hasard a fait que, accompagné de mon guide, j'entre dans le petit hall de cette statue. Et je trouve là, agenouillé, un homme entre 30 et 35 ans, de l'ordre du très petit employé, peut-être de l'artisan, vraiment très usé déjà par l'existence. Il était à genoux devant cette statue et manifestement il priait, ce qui n'est pas quelque chose à quoi nous soyons tentés de participer. Mais après avoir prié, il s'est avancé tout près de la statue, car rien n'empêche de la toucher à droite, à gauche et en dessous. Il l'a regardée ainsi pendant un temps que je ne saurais pas compter. Je n'en ai pas vu la fin, car à vrai dire, ce temps s'est superposé avec celui de mon propre regard. C'était évidemment un regard d'effusion, d'un caractère d'autant plus extraordinaire qu'il s'agissait là, non pas d'un homme du commun, car un homme qui se comporte ainsi ne saurait l'être, mais de quelqu'un que rien ne semblait prédestiné, ne fût-ce qu'en raison du fardeau évident qu'il portait de ses travaux sur ses épaules, à cette sorte de communion artistique. L'autre volet de cette appréhension, je vais vous le donner sous une autre forme. Vous avez regardé la statue, son visage, vous avez vu cette expression absolument étonnante par le fait qu'il est impossible d'y lire, si elle est toute pour vous ou toute à l'intérieur. Je ne savais pas alors que c'était une Yoirine, une Kuan Zenon, mais il y a longtemps que j'avais entendu parler de la Kuan Yin. J'ai demandé à propos de ces statues, et d'autres aussi, enfin, est-ce un homme ou une femme? Et c'est là que ce que j'ai recueilli a un petit caractère d'enquête, enfin un niveau rapport Kinsey. J'ai acquis la certitude que pour ce garçon cultivé, mériméen, maupassantesque, et aussi pour un grand nombre de ses camarades que j'ai fait interroger, la question de savoir devant une statue de cette espèce si elle est mâle ou femelle ne s'est jamais posée. S'il vous faut encore d'autres détails, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas d'ouverture de l'œil dans cette statue. Or, les statues bouddhiques ont toujours un œil. On ne peut même pas dire clos, ni mi-clos, car c'est une posture de l'œil qui ne s'obtient que par apprentissage, à savoir une paupière baissée qui ne laisse passer qu'un fil de blanc de l'œil et un bord de pupille. Toutes les statues de Bouddha sont ainsi réalisées. Cette statue, elle, n'a rien de semblable. Elle a simplement, au niveau de l'œil, une espèce de crête aiguë qui fait qu'avec le reflet qu'a le bois, il semble toujours qu'au-dessous joue un œil. Mais il n'y a rien dans le bois. J'ai assez examiné le bois, je me suis renseigné et la solution que j'ai eue, sans que je puisse moi-même trancher de la part de foi qu'il faut lui accorder, elle m'a été donnée par quelqu'un de très spécialiste, de très sérieux, le professeur Kando, pour le nommer, c'est que la fente de l'œil sur cette statue est disparue au cours des siècles, en raison du massage que lui font subir plus ou moins quotidiennement les nonnes du couvent, où elle est le trésor le plus précieux, quand elles pensent essuyer les larmes de cette figure du recours divin par excellence. Du reste, la statue tout entière est traitée par les mains des religieuses de la même façon que ce bord de l'œil. Son poli est quelque chose d'incroyable, dont la photo ne peut vous donner qu'un vague reflet, reflet de ce qui est sur elle le rayonnement inversé, de ce que l'on ne peut méconnaître, être comme un long désir, porté au cours des siècles par ces recluses sur cette divinité au sexe psychologiquement indéterminable.